je veux dire, ces messages qu'il a partagés avec moi, ça m'a vraiment donné de comprendre qu'il y avait un problème. Et il y a quelque chose aussi que, pendant que l'ennemi est en train de travailler, il y a quelque chose que le Seigneur veut mettre en exergue dans son cœur. Et je partage ceci avec nous parce que ça peut nous concerner ou concerner des personnes qui nous sont proches. Donc, il dit qu'il a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé, c'est qui? Vous avez vu la photo, il m'a partagé la photo d'un blanc qui a deux amis sur Facebook. Et que la personne avec qui il a familiarisé sur Facebook lui a dit qu'elle vit au Texas, aux États-Unis, et qu'elle veut lui... Et ils ont échangé au point où le frère a demandé, il a donné le nom. Enfin, il a partagé avec cette personne son activité qu'il fait au quotidien, parce qu'il est dans la production cinématographique, dans la photographie et tout ça. Et donc, le monsieur a donc dit qu'il a proposé de l'aider pour soutenir son affaire à 3 000, en lui envoyant 3 millions. Sauf qu'en échange des 3 millions, il lui a demandé de lui envoyer 22 500 par Express Union. Donc, Express Union, c'est une microfinance au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous ne trouvez pas que ces choses sont vraiment... Il me dit qu'en 4 mois, bon, enfin, depuis le mois de juin, en 3 mois, on peut dire, il a eu 4 personnes qui lui ont écrit, toujours sur Facebook, avec des intentions similaires, toujours lui envoyer de l'argent. Le monsieur est allé même jusqu'à lui envoyer, je vous ai envoyé les photos, vous avez vu, les Western Union, avec le nom de ce petit écrit dessus, quoi. Son nom est écrit Western Union et tout, et le nom de l'envoyeur, etc. Donc, tout semble vraiment sérieux, quoi. Les 3 millions envoyés. Sauf que ce genre de choses, tu vas partir à Western Union, tu vas envoyer le MTCN, le numéro identifiant unique. On va te dire qu'on ne connaît pas ce monsieur. Il n'a jamais envoyé d'argent et tout. Et bref, vous connaissez l'histoire. C'est une arnaque, tout simplement. Avant ce monsieur, il y a eu une autre dame qui a réussi à le convaincre qu'elle allait lui envoyer 1,3 milliard. C'est quand même curieux, mais bien aimé. Et avant ça, il a perdu de l'argent dans on appelle ça quoi? Dans la crypto-monnaie. Voilà. Ces choses révèlent le cœur. Ça révèle le cœur. Ça révèle le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, les bien-aimés. Ces choses ici, ça révèle le cœur. Ça révèle le cœur. Et je suis certain que c'est le même groupe de personnes, sinon la même personne, parce que ces gens-ci travaillent toujours en groupe, qui est derrière tous les 4 événements que lui, il dit que c'est 4 personnes qui l'ont contacté depuis juin là. Non. C'est le même groupe de personnes, sinon la même personne qui est derrière ces 4 événements. Comme on a réussi à l'avoir, en lui prendre 15 000 dans l'histoire des crypto-monnaies, on est venu avec l'affaire de 1 milliard. Jusqu'à aller faire même des papiers, impliquer les notaires, le bandit, c'est-à-dire que l'être humain, je ne sais pas si je vais dire le bandit, l'être humain, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Dans Romains chapitre 1, le Seigneur cite les caractéristiques de l'homme, au point de dire ingénieux au mal. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que la Bible appelle effectivement être ingénieux au mal.
C'est là-bas à la fin de Romains chapitre 1. Je vais regarder, on va lire ça rapidement, mes bien-aimés. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. On va lire à partir du verset 28. Du verset 28 au verset 32. Romains 1, verset 28 à 32. Il est écrit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ces gens sont ingénieux au mal, mes bien-aimés. Ils ont des stratégies, des multiplicités de stratégies pour pouvoir appâter l'homme. Ils ont des multiplicités de stratégies pour pouvoir gagner le cœur de l'homme. Ils ont des multiplicités de moyens qu'ils activent pour te pousser, pour te rassurer qu'en réalité, tu vas gagner quelque chose. Qu'en réalité, voilà, tu vas obtenir quelque chose. Ils sont ingénieux au mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les caractéristiques qu'on a citées ici, on a aussi cité la cupidité. La cupidité. Si on t'arnaque trop facilement, bien aimé, et ceci, ça nous concerne. Lorsqu'on t'arnaque trop facilement, ça veut dire que tu es cupide. Si on t'arnaque trop facilement et les arnaqueurs trouvent chemin facile vers toi, ça veut dire que tu es cupide. Tu as un problème avec l'amour du bien éternel. Tu as un problème. Un problème est ça. Même si tu ne fais pas partie des personnes qu'on arnaque souvent, peut-être parce que tu n'es pas très actif sur les réseaux sociaux. Le fait que les arnaqueurs n'aiment pas beaucoup, ça ne veut pas forcément dire. Si on t'arnaque très, si les arnaqueurs sont très actifs et qu'avec toi, ça marche beaucoup, c'est-à-dire que, voilà, ils trouvent un chemin facile vers toi. Tu leur ouvres la porte comme il fait à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a de la cupidité dans ton cœur. Je n'ai pas dit que si les arnaqueurs ne viennent pas vers toi, c'est qu'il n'y a pas de cupidité. Parce qu'une chose n'interdit pas son contraire. Vous comprenez? Si les arnaqueurs trouvent chemin facile, conversation facile, voix facile, ouverture facile vers toi, c'est que tu as de la cupidité dans le cœur. Mais le contraire, si les arnaqueurs ne viennent pas, ça ne veut pas dire que ton cœur est dépourvu de cupidité. Dans l'Église, malheureusement, la cupidité fait partie des problèmes majeurs aujourd'hui. L'amour de l'argent, mes bien-aimés. L'amour de l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est le matériel. L'amour du matériel fait partie des choses qui ont brisé, détruit et les relations entre les chrétiens et les relations et les communautés chrétiennes. Je dis bien les relations entre les chrétiens et les communautés chrétiennes. Beaucoup de pasteurs ont fui avec l'argent de l'Église. Je me souviens quand nous étions au Cameroun à l'université, un pasteur avait fui avec l'argent de l'aumônerie jusqu'à acheter sa belle moto. Cette moto-là, je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, elle a été volée. Il avait fui avec l'argent de l'Église. Ça, c'est le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. J'ai envie de dire pasteur, tout un pasteur
après des années dans les écoles de théologie, après, qui avait la rhétorique du langage. Quand il te parlait comme ça, mon frère, quand même tu dis que oui, quelqu'un vient de me parler. Mais quand l'argent de l'église est entré dans sa poche, ce n'est plus sorti. L'amour du matériel, mes bien-aimés, c'est quelque chose, c'est tellement facile de tomber dans ça. C'est tellement facile de tomber dans l'amour des choses, du matériel, l'amour des biens de la terre. Ce n'est pas parce que la vie est difficile. Et vous savez comment la vie est difficile. Vous savez, chacun d'entre nous vit les circonstances, il vit chaque jour, il voit. Vous êtes ici en Occident, vous voyez comment payer la maison, c'est compliqué. Il faut avoir de l'eau, il faut payer Internet, il faut ceci, il faut cela. Nous avons l'hiver. C'est difficile de vivre en hiver sans le chauffage. Si tu fais le chauffage à l'électricité, il faut payer l'électricité chère. Si tu fais le chauffage au gaz, tu vas payer le gaz. S'il faut ceci, rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est compliqué. Le bailleur ne t'attend pas. Souvent, les gens se retrouvent coincés comme ça. Mais ces conditions de vie difficiles-là ne justifient pas que les chrétiens, que nous ayons l'amour du matériel et que nous courions après le matériel. Pareil pour le pays, pareil pour l'Afrique là-bas. Tu ne peux pas justifier la cupidité dans ton cœur par le fait que les conditions de vie sont difficiles. Tout va mal. C'est tellement compliqué. On ne s'en sort pas. Les activités sont bloquées. Rien ne donne. Parce que la parole du Seigneur, mes bien-aimés, elle est une et unique pour tout le monde. Il n'y a pas une parole de Dieu pour ceux qui sont en Europe. Il n'y a pas une parole de Dieu pour ceux qui sont en Afrique. Elle est une et elle est unique. Et de la même façon, la cupidité est un danger. Pour ceux qui sont en Asie, elle est pareillement pour ceux qui sont en Amérique. Et je vais dire même une chose. Il y a des gens qui sont pauvres, qui sont plus cupides que certains qui sont riches. L'amour du bien matériel et l'amour de l'argent n'a aucun lien avec le fait que tu en possèdes. Je répète encore. Il y a des personnes qui sont pauvres, c'est-à-dire que physiquement, vous ne voyez pas l'argent qu'elles ont. Mais leur cœur est rempli de cupidité plus que le cœur même de certaines personnes qui sont riches, qui possèdent. La cupidité n'a pas de lien avec ce que tu as. La cupidité, c'est une idolâtrie. C'est un amour que l'on manifeste envers quelque chose, que l'on l'est ou que l'on ne l'est pas. Je répète encore, la cupidité n'a pas de lien avec ce que tu as. C'est un amour que tu manifestes envers quelque chose, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas. Certains aiment tellement parce qu'ils possèdent. Ils veulent posséder encore plus. Ça, c'est le cas des riches. Mais il y en a qu'ils aiment, même comme ils n'aiment pas, ils passent leur nuit à rêver de ce qu'ils ne possèdent pas là. Parfois, leur cas est même encore pire. Pire. Combien de ministères ont été détruits à cause de la cupidité? Combien de vies ont été bouleversées à cause de la cupidité? Combien de vies? Combien de sœurs en Christ se sont mal mariées à cause de la cupidité? Oh, le frère si est au Canada, il est en Italie. Il faut que je le pousse. Le frère si est en Chine. Le gars qui est ici à Abidjan, là, il prie, mais je crois que c'est mieux la prière du Canada. Le frère si. Aujourd'hui, c'est devenu la première question qu'on pose. Quand tu veux épouser une fille, tu fais quoi dans la vie? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas demander ce que les gens font dans la vie. Vous êtes libre de demander ce que vous voulez. Tu fais quoi dans la vie?
Est-ce que tu as la maison? Tu as le terrain? La cupidité. L'homme riche ou la femme riche peut facilement appâter, amadouer, tromper presque n'importe qui. Parce qu'il possède. L'argent est devenu un moyen pour obtenir les choses les plus insoupçonnées. Parce que nous vivons dans une société cupide. L'Église n'est pas en reste. Les pasteurs, les communautés chrétiennes sont sous la coupe de ceux qui possèdent le plus. Ce sont des communautés cupides où maman règne. Tu es l'ami du pasteur si tu es capable de donner une bonne offrande. Tu es l'ami de maman pasteur si tu lui achètes un bon micro-ondes, une bonne cuisinière, un bon frigo, tu deviens le meilleur ami de maman pasteur. Chaque fois qu'elle se couche sur la poitrine de son mari, elle lui rappelle que tu n'as pas encore prié pour elle. Parce qu'il lui a donné une belle cuisinière. La cupidité. La cupidité. La cupidité. Les gens réfléchissent, ils pensent seulement en matière argent. C'est combien? Qu'est-ce que ça rapporte? J'ai dit que la cupidité n'est pas seulement pour ceux qui possèdent. Même ceux qui n'ont pas beaucoup sont souvent cupides. Tu veux donner, mais tu n'arrives pas. Tu penses que c'est seulement ceux qui sont millionnaires qui sont cupides. Toi-même, tu es cupide parce que tu n'arrives pas à donner. Tu n'arrives pas, même celui qui a même 500 francs, il peut donner même 50 francs à quelqu'un, même si c'est 10 francs, il peut donner à quelqu'un. Ce n'est pas seulement celui qui a 1 million qui doit donner. Même celui qui a 500 francs peut donner. Même si c'est 5 francs qu'il donne à quelqu'un, il a donné quelque chose. Donc, la cupidité, ça n'a rien à voir avec le fait de posséder. L'amour du matériel, ça n'a rien à voir avec le fait de posséder. Tu peux aimer même ce que c'est-à-dire que même ce que tu ne possèdes pas. Et tu passes ton temps à rêver de ça. Tu passes ton temps à rêver. Notre frère Paul parle de l'affection des choses de la chair. Dans Romains chapitre 8. On va lire ça. Il s'affectionne aux choses de la chair. On s'affectionne et on recherche, on dit, oh Seigneur, on n'a pas les bénédictions spirituelles. C'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 5, mes bien-aimés. Romains chapitre 8, le verset 5. On va lire jusqu'au verset 8. Hein? C'est fort. Romains 8, 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, verset 8, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. J'ai dit que c'est fort. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'affection de la chair. L'affection de la chair. L'affection de la chair. Est-ce qu'il y a l'affection de la chair dans ta vie, bien-aimé? Est-ce qu'il y a de l'affection
L'affection de la chair, c'est-à-dire l'affection des choses charnelles, les choses visibles, les choses matérielles, les choses de la terre. Il y a des choses physiques, matérielles, charnelles, et il y a des choses spirituelles. L'affection de la chair. L'affection de la chair. Attachée aux choses de la vie, aux choses du monde. Il y a des gens qui, quand ils perdent quelque chose, ils pleurent jusqu'à ce que quelqu'un est mort. Mais le jour où ils partent même au deuil, ils ne pleurent pas. Les larmes ne coulent pas. Il faut le voir quand son téléphone est perdu. C'est le jour-là, il y a le vrai deuil. L'affection de la chair. Mais bien aimé, il y a des choses bizarres dans la vie. L'affection de la chair. C'est facile à dire, mais à faire, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Beaucoup de chrétiens pensent que la cupidité, c'est pour les riches, que c'est ceux qui sont riches qui sont cupides. Ils ne se voient pas quand on parle de la cupidité. Beaucoup de chrétiens sont contre l'enseignement de la dîme à cause de la cupidité. Beaucoup de ceux qui sont dans la saine doctrine, merci Père, ils sont contre l'enseignement de la dîme à cause de la cupidité. C'est parce qu'ils sont cupides. C'est parce qu'ils sont cupides, ils aiment leur bien matériel. Et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre participe à leur bien matériel. Quand je dis participe, ça veut dire que quelqu'un d'autre en profite. C'est parce qu'ils aiment leur bien matériel qu'ils sont contre l'enseignement sur la dîme. Je ne suis pas en train de dire que je suis pour l'enseignement sur la dîme. Parce qu'un chrétien véritable, la dîme, ce n'est rien. Je ne suis pas sûr que je respecte la dîme dans ma vie. Parce que c'est vrai que je ne compte pas, parce que la parole du Seigneur nous demande de ne pas compter. Mais si on devait vraiment compter ce qu'on fait pour l'œuvre du Seigneur, la dîme c'est quoi? La dîme, c'est quoi? Les pauvres qui sont autour de nous, est-ce que vraiment, quand tu regardes la vie d'un homme, qui veut vraiment se mettre au service de l'œuvre de Dieu, de l'Église, etc., la dîme, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens sont contre. La preuve que les chrétiens sont contre, vous avez vu seulement quand, dernièrement, on a commencé, quand le frère Junior, une fois, avait émis l'idée selon laquelle il avait besoin que les gens l'assistent. Vous avez suivi, vous avez vu le grabuge que ça fait. Comment il y a des gens qui ont... Les gens ne veulent pas aider. Ce n'est pas la personne qui ne veut pas aider. C'est que les gens sont chiches. Et quand tu es chiche, c'est quoi? Tu es cupide. Tu aimes quand ton compte bancaire grandit et tu regardes et tu es content. C'est la cupidité. La Bible que nous avons en main dit que nous ne pouvons pas suivre 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Tu vas aimer un, tu vas mépriser l'autre. Vous imaginez ce que ça veut dire être cupide? C'est que tu méprises le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est notre Bible qui dit ça. C'est sa parole. Tu vas aimer un et tu vas mépriser l'autre. La parole là m'avait fait un genre. Que donc tu méprises Dieu. Vous imaginez ce que c'est, mes bien-aimés? Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention à ça. Tu vas aimer un et tu vas mépriser l'autre. Donc la cupidité, c'est avoir du mépris envers le Seigneur. C'est avoir du mépris envers le Seigneur que d'être cupide. On peut lire ça, c'est dans Luc. Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, le verset 13. Il faut bien souligner le verbe mépriser là-bas. Parce que quand quelqu'un te parle un peu, tu dis qu'il m'a méprisé. Nous aimons bien le français.
Mais nous méprisons souvent Dieu sans savoir. Quand quelqu'un te parle mal, dis que tu me méprises. Frère, la sœur là m'a méprisé, je te dis. Le frère là m'a méprisé. Moi, le pasteur, moi, telle personne, moi, le bishop tel, tout un révérend. Elle m'a méprisé. Tu me parles mal. Ça, c'est comme ça le langage des hommes. Le mépris. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Le verset 13. Luc 16, verset 13, il est écrit: nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Si tu sers Mammon, tu vas commencer à avoir du mépris envers le Seigneur. Parce qu'en réalité, ce sont les principes spirituels que nous ne comprenons pas. Dieu est un Dieu d'amour. Donc, si le Seigneur suscite dans ton cœur d'avoir de l'amour envers les hommes et que tu n'écoutes pas la voix, cette voix-là, tu es en train d'avoir du mépris pour la voix qui t'a parlé. Tu méprises cette voix-là. Le mépris, ce n'est pas dans le sens humain que vous pensez que non, quand tu as toisé quelqu'un, non. Renoncer à l'obéissance à cette voix, c'est la mépriser. Avoir de l'amour envers quelqu'un d'autre qu'envers lui, c'est le mépriser. Il est écrit que le peuple s'est réuni, il s'est réjoui. Là-bas, dans notre frère Paul dit que le peuple s'assembla et il fait comment? Il fait dans la joie, il fait dans certaines versions, il dit qu'il se réjouit. Qu'est-ce qu'ils avaient fait là-bas? C'est pas seulement Dieu n'est pas contre le fait de faire la fête. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait quand la Bible dit qu'ils se sont réjouis? Ils firent des réjouissances. Qu'est-ce qu'ils avaient fait là-bas sur la montagne? Sur la montagne. Ils se sont réunis, mais ils ne dansaient pas seulement. Leur réjouissance, là, c'était pour dire que le veau que nous avons fabriqué, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, nous comprenons donc que Dieu n'est pas contre les réjouissances, mais qu'est-ce qui était dans la réjouissance là? Ils étaient contents parce qu'ils disaient que voici le... c'est quand même terrible. Voici le veau d'or qui nous a fait sortir d'Égypte. Quel mépris! Voyez donc pourquoi ils sont morts dans le désert. Pas parce qu'ils s'étaient réjouis. Quand tu lis le verset là, tu dis que mais les gens sont contents, ils ont fait la fête. Quel est le problème? Non, ce n'est pas que Dieu déteste la fête. Donc si nous lisons la Bible, la parole du Seigneur en français, on va faire naufrage. On aura les problèmes. Parce que notre frère Paul dit qu'ils se sont réunis, ils ont fait la fête. Est-ce que c'est la fête qui a énervé Dieu? Non. Quel était le but de la fête? Ça revient au sujet que nous avons eu ici hier. Dieu n'est pas contre la fête. Pourquoi vous faites la fête? Quelle est la source? Quelle est l'origine? Quel est le fondement de cette fête? Le but de leur fête, c'était que voici le veau qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah bon? Je veux voir ce qui parmi vous va entrer dans la terre là. Ils étaient contents, ils se sont réjouis. Les simples paroles. Soit il s'attachera à l'un, il va mépriser l'autre. Ça, c'est mon argent. Ça, c'est ma chose. Ça, c'est pour moi. L'amour de l'argent. Que le Seigneur nous épargne. Je vous assure. Que le Seigneur nous épargne. Les chrétiens ont du mal à aimer. Et du mal à donner. Du mal à donner. Du mal à donner. Du mal, beaucoup de mal. Beaucoup de mal à donner. Ils sont contre la dîme. Il faut voir comment ils sont engagés quand on dit que non, Dieu n'est pas pour la dîme. Dieu est pour donner tout. Dieu n'est pas pour la dîme, il est pour qu'on donne tout. Quand il dit qu'on donne tout, c'est-à-dire que donner tout.
La vie du chrétien, c'est un sacrifice vivant. Les possessions du... Tu ne peux... Comment? Merci, Père. Et nous pensons que Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 1 à 2. Romains chapitre 1, le verset 1 à 2. Est-ce que vraiment un homme honnête peut nous dire que s'il a donné son corps en sacrifice, il n'a pas donné ce qu'il possède? Romains chapitre 1, verset 1, chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous courons vers la perfection. C'est ce que la parole de notre Seigneur déclare, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus dans le discernement du bien et du mal. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est encore dans le discernement du bien et du mal. On n'est plus là-bas. Nous ne sommes plus, je répète encore, nous ne sommes plus dans le discernement du bien et du mal. Que mentir, c'est un péché. On n'est plus là-bas. On est parti de là depuis. On est parti de là depuis. Donc, on n'est plus dans qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Nous courons maintenant dans le chemin de la perfection, mes bien-aimés. La perfection. C'est là-bas nous sommes. C'est à cette direction nous sommes en train de nous rendre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Comment tu peux offrir ton corps en sacrifice vivant? Un sacrifice qui est sain, qui est agréable. Si tu offres tout ton corps est plus important que ce que tu possèdes. Ça veut dire qu'en réalité, notre vie appartient au Seigneur. Quand le Seigneur te met à cœur une œuvre, quelque chose, je ne suis pas en train de parler d'ici là pour donner les choses au pasteur. Ça n'a rien à voir ni avec moi, ni avec les serviteurs de Dieu, ni avec le frère Junior, non. Ça a à voir avec l'œuvre de Dieu et avec l'Église. Parce que l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les prédicateurs. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les prédicateurs. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, ce ne sont pas les prédicateurs. C'est l'œuvre du Seigneur en ensemble, dans son ensemble. Beaucoup de prédicateurs, je redis, et beaucoup de chrétiens sont tellement attachés à leur matériel, à leur argent, à leur possession, au point où ils ont du mal à faire l'œuvre de Dieu comme il le faut. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ils disent chaque jour qu'ils offrent leur corps en sacrifice vivant. Donc, ton argent qui est dans la banque, ton matériel est plus important que ton corps. Parce que si tu es capable de dire que tu as offert ton corps en sacrifice vivant à Dieu, mais que tu n'as pas donné un peu de ton argent, ça veut dire que ton argent est plus important que ton corps. C'est la cupidité aussi. C'est la cupidité. Ça revient à tout ce que nous disons tout à l'heure. Les chrétiens virulents, quand on parle de la dîme. Virulents. Virulents. Mais les enseignements, nos frères de l'église primitive ont donné plus que la dîme. Ils ont donné plus que la dîme. Ils ont donné plus que la dîme. Ils ont donné plus que la dîme.
Que le Seigneur nous aide vraiment à nous détacher du matériel et à nous soumettre à la volonté du Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est la volonté du Seigneur que nous devons faire. Et nous ne voulons pas et nous ne devons pas faire la volonté des hommes. Si aussi vous ne discernez pas la volonté de Dieu, vous allez tomber dans les travers et dans les pièges du malin. Et vous allez devenir comme ceux-là qui pensent qu'il faut donner pour flatter le Seigneur. On ne flatte pas Dieu en donnant quoi que ce soit. On ne flatte pas Dieu et on ne donne pas sans amour. On ne flatte pas Dieu et on ne donne pas sans amour. Il y a un autre groupe qui est aux antipodes de la cupidité. C'est ceux qui pensent qu'ils doivent quelque chose à Dieu, qu'ils doivent donner à Dieu pour que Dieu leur donne encore en plus. Et ils n'ont pas d'amour dans le cœur. Leurs œuvres sont charnelles aussi. Celui qui est cupide est aussi charnel que celui qui donne sans avoir de l'amour dans le cœur. Les deux sont charnels, sauf que le sentiment qui anime l'un n'est pas le même qui anime l'autre. Et donc, quel est le résultat? Quel peut être vraiment le résultat de ça? Quel peut être le résultat? On avance sur 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà ce que le frère dit. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 3. 1 Corinthiens 13, le verset 3. En Corinthiens 13, 3, il est écrit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Amen. 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 Donc, on n'est pas en train de dire ici que commencer à faire comme les musiciens ivoiriens de l'époque faisaient pharaon. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui est conduite par le Saint-Esprit pour glorifier le Seigneur. Et elle se fait dans l'amour de Christ. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre c'est de cette façon que ça se fait. En réalité, le chrétien doit travailler à ce que Dieu sculpte l'amour de Dieu dans son cœur. C'est comme ça le chrétien doit donner tout ce qu'il a pour que le Seigneur fasse grandir l'amour de Dieu dans son cœur, de façon à ce qu'il soit toujours connecté à la volonté du Seigneur pour discerner quelles sont les voies de Dieu à chaque moment de sa vie. Parce que sinon, c'est ce qui fait aussi que certaines personnes donnent par cupidité. Allez dans les églises réveillées, vous allez voir. On dit que, madame, pour que ton fils ait son visa, il faut donner les 100 000 du pasteur. Parce que le visa t'attire, tu peux donner 100 000. Madame, pour que ton activité au marché donne, tu dois donner la dîme. C'est la cupidité maintenant qui fait que la personne donne. Ce n'est pas l'amour. Vous voyez donc que tu peux donner par cupidité. C'est grave. Hey, Seigneur, que Dieu nous aide, hein, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous imaginez donc ce que ça signifie donner par cupidité? Tout à l'heure, nous avons dit que les gens ne donnent pas parce qu'ils sont cupides. Maintenant, le Seigneur nous dit qu'on donne aussi par cupidité. On donne aussi par cupidité. La Bible dit donner sans attendre en retour. Les gens donnent, ils comptent. Ils disent que j'ai donné tel montant le mois-ci. Seigneur, moi je donne toujours aux gens et ne reçois rien. Ça, c'est donner en comptant. Donner en comptant. Donner, la Bible dit de donner sans rien attendre en retour. Même si vous savez que Dieu est un Dieu qui bénit, il faut donner sans rien attendre en retour. Parce que si Dieu décide que tout ce que tu as donné, il ne va pas te bénir quand tu seras sur la terre, tu vas faire comment? Tu vas commencer à vivre triste sur la terre en disant comment tu bénis les gens et n'as rien eu. Il faut toujours donner sans rien attendre. Donc, c'est un sujet vraiment formidable.
Les uns donnent par cupidité et les autres ne donnent pas par cupidité. Certains sont cupides parce qu'ils sont riches, d'autres sont cupides étant pauvres. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'il y a la cupidité dans ton cœur? Quel est le mobile de ta vie? Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur notre Dieu? Comment? Comment? Bonjour, monsieur. C'est moi, monsieur tel. Machin. J'ai quelque chose, je suis en train de mourir, j'ai le cancer. J'ai $1 million en banque que je voulais léguer à quelqu'un avant de partir. Tes yeux commencent à faire bing, 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 bing. La cupidité. Mais si tu as rencontré quelqu'un un pauvre qui a besoin de 200 francs pour manger, tes yeux ne vont pas briller de la même façon. Tu ne vois pas derrière cet homme qui souffre une opportunité de glorifier le Seigneur. Parce que tes yeux devraient briller ainsi, de cette façon aussi. Quand tu vois une opportunité de glorifier le Seigneur, quand tu vois une opportunité de glorifier le Seigneur, tu le glorifies. Ça devrait rendre les yeux des chrétiens brillants. Mais quand plutôt les gens voient l'argent facile, ça fait bing, 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 bing. Si c'est la crypto-monnaie qui va rendre les gens riches, moi, je vais rester pauvre. Si c'est l'autre là qui rend riche, non. On laisse. Mieux tu élèves les poules et on dit qu'il y a la peste. Un monde bizarre. La cupidité. Mais bien aimé, c'est triste, hein? C'est triste. C'est triste. C'est triste de voir le monde dans lequel nous sommes et de voir que ces choses sont dans l'Église. C'est triste de voir que ces choses sont dans l'Église. C'est triste. Je le dis vraiment avec douleur. Je le dis, c'est avec douleur que nous le disons. Les gens pensent que la cupidité, c'est seulement pour ceux qui ne donnent pas. Même certains de ceux qui donnent, ils sont cupides. La Bible dit que tu as donné tous tes biens. Mon frère, que quand on a donné tous ses biens, on dit qu'il est sans amour. C'est-à-dire que Dieu, non. Que quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je vais même livrer mon corps pour être brûlé. Il dit que si tu n'as pas la charité, mon frère, ça ne te sert de rien. Si tu as beaucoup donné et que c'était par cupidité et sans amour, tu n'es pas différent de celui qui a gardé tout son argent. Parce que c'est toujours un mobile, un mauvais sentiment qui a motivé ton cœur pour pouvoir donner. Ce n'est pas l'amour de Christ. Ce n'est pas l'amour de Christ. Et nous devons donc, le chrétien doit donc travailler à ce que l'amour de Christ soit ancré en lui, afin qu'il puisse vivre comme Christ, marcher comme Christ, être conduit par le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'avait pas les sentiments d'orgueil, non, d'humilité. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en... Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il faut donc qu'on parte chercher. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le grand Dieu du ciel qui possédait toutes choses, mais qui a obéi comme un homme et qui est mort sur la croix, comme un pauvre et un vulgaire animal, un vulgaire bandit, de rien du tout. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En étant obéissant, honnête, soumis à la parole de Dieu comme Christ l'a été, nous allons être connectés à la volonté du Seigneur. Et on va toujours faire selon que le Seigneur le désire, pas selon la volonté de la chair.
Parce que les gens se sont levés, ils ont donné beaucoup les enveloppes. Toi aussi, tu te sens obligé de te lever et donner l'enveloppe. Vous voyez? Parce que les gens ont fait, tu te sens obligé de faire. Ce n'est pas comme ça que tu vas faire. Tu vas vivre. Tu vas suivre les voies du Père. Tu vas suivre les voies du Père. Et non la voie de la chair. La cupidité dans l'église. La cupidité. Cupidité. C'est triste de voir ce que les chrétiens sont devenus. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste de voir ce que les chrétiens sont devenus. Les chrétiens n'ont même plus. Je vais finir par ça. Pour ne pas. Les chrétiens ont peur. Il y a tellement la cupidité dans le monde, même les chrétiens n'ont même plus le courage de travailler avec les chrétiens. Les chrétiens n'ont plus de courage de travailler avec les chrétiens. Pourquoi? Les gars sont violents. Les gars sont tranchants. Les gars sont dangereux. Tu travailles avec un frère, il change les paroles matin, midi, soir. Il change les promesses à tout moment, à chaque instant. Quand est-ce que tu as changé, frère? À quel moment les promesses ont changé? Pourtant, l'écriture est claire. Ça fait partie des choses qui sont claires dans les Écritures. Mais les frères sont violents, les frères sont dangereux. Matin, midi, soir, ils sont toujours en train de changer. Toujours en train de changer. Parce que la parole du Seigneur n'est pas dans leur cœur. Ils n'ont pas pour objectif d'obéir à la sainte parole de notre Père. Les cœurs sont méchants. Ils sont remplis de l'amour des biens matériels. Ils ne veulent pas faire la volonté de notre Père. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. On va lire quelque chose que le frère, que Paul dit. C'est dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et normalement, on devait passer l'enseignement si tous les chrétiens qui sont dans les affaires doivent normalement écouter ce genre d'enseignement. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ont même envie de faire les affaires avec les païens plus qu'avec les chrétiens. C'est une honte pour les chrétiens d'être malhonnêtes. Ce sont même des faux frères. Les chrétiens malhonnêtes. On souffre parmi les païens, on souffre aussi dans l'église. Si tu les attaques, ils vont dire qu'ils prient, ils jeûnent. Un Thessalonicien, chapitre, c'est ça que je cherche comme ça, chapitre 4. On va lire à partir du verset 3. On va même lire à partir du verset 1. On n'est pas pressé. Pardonnez. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 au verset 12. Il est écrit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche,
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnelle, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. 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 C'est triste. C'est triste. Quand tu lis même ça, tu as même envie de pleurer. Parce que tu vois, quand tu vois le comportement des frères, tu es dépassé. La parole du Seigneur dit que nous ne devons pas nous comporter seulement comme ça envers ceux du dedans, même envers ceux du dehors. Mais les gars sont devenus les chauves-souris envers leurs propres frères. La délinquance, c'est dans l'église. Les pasteurs qui disparaissent quand ils te font le prêt. Les chrétiens qui disparaissent quand ils te doivent. Tu ne le vois plus. Tu écris maintenant sur WhatsApp, ça met seulement une barre. Il te dit qu'il n'était pas connecté. Ou bien il change maintenant sur WhatsApp, il n'y a plus les 2 traits bleus. Ça devient les affaires de... on appelle ça comment? Je ne sais pas comment WhatsApp appelle ça. C'est anonymat. Que tu lis, tu n'as pas lu. C'est ça que les gens mettent sur Internet. C'est ça que les gens mettent sur Internet. Comme ça, ils peuvent voir ton message et tu ne sais pas s'il a lu ton message. Moi, je dis tout que cette histoire-là, franchement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Parce que quand quelqu'un met ça, il va finir par mentir. Tu mets ça, tu vas finir par mentir. Tu vas un jour dire à quelqu'un que tu n'avais pas vu son message alors que tu avais vu. C'est quoi cette histoire que si tu as vu un message, tu ne veux pas que les gens voient? Mettre ça, c'est même déjà un demi-mensonge, si les demi-mensonges existent. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si ce n'est pas l'œuvre du diable pour pousser les chrétiens à mentir. Enfin, puisque c'est toujours les chrétiens qui sont la cible. Les autres, ils appartiennent déjà à leur père. Et la Bible dit dans Jean chapitre 6 qu'il manque, c'est sa nature, c'est son propre fond. Donc, c'est vous qui n'êtes pas de son propre fond qui êtes la cible. Maintenant, quand quelqu'un, tu vas voir le message de quelqu'un, tu vas dire que, hey, ma soeur, vraiment, je suis désolé. Comme tu vois là, non, depuis, je ne consulte même plus mon WhatsApp. N'est-ce pas? Pourtant, tu mens. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Honnêtement envers ceux du dehors. Imaginez ce que Dieu veut que vous fassiez envers ceux du dehors. Combien de fois envers les chrétiens, envers les frères. Et souvenez-vous, mes bien-aimés, tout ça, ça fait partie de la sanctification. Ce n'est pas seulement le fait de porter le foulard, de mettre les longues robes. Au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Il faut souligner ça au verset 1. Plaire à Dieu. Comment est-ce que vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Il faut souligner et plaire à Dieu.
Donc, il y a une façon de se conduire et plaire à Dieu. Tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est pour plaire à Dieu qu'on a dit ça. La malhonnêteté dans les affaires. Donc, quand tu es un malhonnête, tu ne plais pas au Seigneur. Et qu'est-ce qui est derrière? La cupidité. En réalité, au fond de tout ça, c'est la cupidité, mes bien-aimés. C'est la cupidité. La cupidité. Et il dit que c'est ce que vous faites. Il dit, nous vous prions et nous vous conjurons dans le Seigneur de marcher à cet égard, comment? De progrès en progrès. Pas de déprogrès en déprogrès. Merci Père pour l'apôtre Paul. Merci Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tout ça, ça fait partie de la sanctification, mes bien-aimés. Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous sachiez posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que, le verset 6, le verset que les hommes d'affaires chrétiens détestent, parce qu'ils sont malhonnêtes, ils utilisent les fausses balances. Les hommes d'affaires chrétiens, ils donnent les faux rendez-vous. Tu fais quoi dans la vie? Je fais les affaires. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. D'ailleurs, même, je suis un soutien de tel ministère. Ma femme est la présidente des femmes de telle église. D'ailleurs, même dimanche, j'étais à la communauté. On a le culte. Les chrétiens qui vont au culte, menteurs plus que eux, ça n'existe pas. Ils te mettent dans la boîte, ils t'enferment, mais ils prient. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Ça, c'est le verset 6. Depuis là, nous parlons de la cupidité, les chrétiens. Mais bien aimés, ces choses ne doivent pas se retrouver en nous. Nous devons être un exemple dans la marche avec le Seigneur. Un peuple saint pour le Seigneur. Que même si on te piège seulement, si on prend quelqu'un d'Italie pour Jésus comme ça, on le piège n'importe comment, il reste debout. Debout. Quel que soit le type de debout, tu restes. Vous ne devez pas avoir la semence de la cupidité dans votre cœur. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Que personne n'use envers son frère. Et il doit être ainsi pour toute l'Église, pas seulement pour nous. Pour tout le monde qui dit qu'il sert le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être ainsi. Personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc, Dieu veut que les chrétiens fassent les affaires entre eux. Il faut aussi vous souvenir de cette parole. Que personne n'use envers son frère. On n'a pas dit qu'envers son ennemi, hein? Son frère. C'est une instruction pour nous, mes bien-aimés. On dit que vous devez être honnête envers ceux du dehors. On a lu ça tout à l'heure. Maintenant, il parle des frères. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais nous décidons de faire quelque chose ensemble. Quelqu'un se lève maintenant au milieu, il veut venir tromper l'autre. Est-ce que c'est sérieux? Que personne ne doit pas user de cupidité. Donc, tu ne dois pas utiliser la cupidité quand tu traites avec ton frère. Ça doit être honnête. S'il y a une perte, c'est une perte que nous tous sommes au courant. S'il y a un gain, c'est un gain, c'est un gain. Que nous tous, on est au courant. Parce que Dieu tire vengeance. Il faut noter ça. Il faut partager ça avec même les chrétiens qui... Après, vous allez avoir les ennemis. Il faut que je cherche les gens qui me doivent mon argent, qui disent qu'ils sont chrétiens, là, ils veulent envoyer ça. Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, c'est un verset biblique, ce n'est pas moi qui avais écrit. C'est fort. Et vous voyez, directement après le verset 6, il est écrit
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Comme je disais tout à l'heure, tout ça, ça fait partie de la sanctification. Ne pensons pas que la sanctification, c'est seulement dans le vêtement, dans le fait de ne pas... Tout ça, même la cupidité vous rend impur. La cupidité. Les cupides sont des idolâtres. Et le Seigneur ne les aime pas. Ils sont impurs à ses yeux parce qu'ils méprisent le Seigneur. Ils ont plus d'amour envers Mammon qu'envers le Seigneur notre Dieu. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. L'amour, mes frères, l'amour que nous avons pour le Seigneur doit nous pousser à rejeter tout autre amour. L'amour du matériel, l'amour du monde, l'amour des œuvres charnelles, l'amour des choses de la terre. C'est à cause de cet amour impur. Je ne sais pas si on doit même appeler ça amour. C'est à cause de ces envies que les gens se retrouvent dans les pièges. Oui, on se retrouve dans ces pièges parce qu'on a les envies de la chair qui nous lient et qui veulent nous conduire. Que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas tomber dans ces choses. Et que le Seigneur nous accorde la grâce d'être un exemple. D'être un exemple. Je rêve vraiment de voir les chrétiens travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mauvais exemples sur la terre que je me dis toujours tous les jours, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce de donne-nous les bons exemples. Il y a tellement de mauvais exemples. Il y a tellement de mauvais exemples. Tellement de frères changent, tellement de sœurs changent à cause de l'argent. Mais, même quand Élie pensait qu'il était seul, il y avait encore 7000. Donc le Seigneur, dans cette génération-ci, il va nous surprendre avec des frères et des sœurs honnêtes et qui vont faire des grandes choses, qui vont glorifier le nom du Seigneur. Le Dieu que nous servons est fidèle. Il peut le faire, mes bien-aimés. Et il va le faire pour la gloire de son nom, pour attester cette parole que nous venons de lire. La cupidité ne doit pas exister dans notre cœur. Ça ne doit pas faire partie des sentiments qui nous animent. Encore moins des pièges qui ont droit sur nous. Nous devons être armés contre elles. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Sous toutes les formes, on doit être capable de l'éviter. Quelle que soit la forme qu'elle prend. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Merci, Père. Merci, Père. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Père. Amen. 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 Je souhaitais intervenir, Paga, si tu le permets. Bien sûr. J'attendais que tu finisses pour ne pas t'interrompre. C'est un sujet que tu as, en tout cas, tu as bien abordé de long en large. On pourrait encore dire beaucoup plus, vraiment beaucoup plus sur cette situation de cupidité qui règne en milieu chrétien. Mais quand tu parlais, puis c'est comme si c'était un pèse que le Seigneur me mettait à l'esprit, me reconnectant totalement au cantique 175, je crois, sur les ailes de la foi. Tout joyeux bénissons le Seigneur, où tu as parlé de l'œuvre du Seigneur. Et définissant la cupidité comme l'attachement aux choses matérielles, donc aux choses charnelles, et par conséquent,
le renoncement aux choses spirituelles. Si Dieu voulait être Cupide, comme Ésaïe nous a dit en son chapitre 53, si Jésus voulait être Cupide, il ne serait jamais descendu. Il ne se serait jamais dépouillé. Il n'aurait eu d'égard en rien pour l'homme qui était déjà dans la pourriture et il n'aurait même pas pensé à un sacrifice de sa part, encore moins donner son fils unique. Et je suis en train de méditer pendant tout le temps que tu parlais, sur notre véritable engagement dans le Seigneur. Et à la limite, je me scandalisais. Franchement, je me scandalisais. D'autant plus que nous qui disons avec orgueil, je peux le dire comme ça, qui brandissons avec orgueil le fait d'appartenir à la saine doctrine, connaissant la vérité, combien de fois notre cœur est véritablement cupide? Parce que Dieu a permis qu'il y ait un test, tu l'as déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus. La parole de Dieu dit de soutenir celui qui donne l'enseignement. Et la parole de Dieu dit de donner tous ses biens à de telles personnes. Ce n'est pas que c'est moi qui le dis. C'est écrit. Plus d'une fois, c'est écrit. Et nous savons que actuellement, celui qui a payé le prix et qui paye le prix de ce ministère, c'est le frère Junior, avec son épouse et tous ses enfants. À part eux, chacun fait quelque chose quelque part. Chacun se débrouille quelque part. Chacun a un toit quelque part. Mais le fait que nous soyons nous soyons le résultat de sa vie de consécration, de sa vie de dédition, et en même temps, refusant de mettre en pratique la parole de Dieu, il me donne de comprendre que, comme tu l'as dit, nous ne comprenons rien encore à l'œuvre de Dieu. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Et il n'a pas donné n'importe quoi, n'importe qui. Il ne s'est pas attaché, il ne s'est pas accaparé de ce qui lui était cher, il a donné. Et nous qui nous prétendons être donc des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Même quand Abraham, après avoir vaincu tous ceux qui avaient pris Lot, était encore capable de garder les trésors qu'il avait, le butin de guerre, comme on le dit, et que le roi de Sodome lui a dit de faire le partage, Abraham a refusé de prendre quoi que ce soit. Ah, c'était une première preuve pour le Seigneur. Quand il a donné la dîme, on a dit c'est là-bas qu'il a donné la dîme. Mais quand Abraham devait donner son fils, il n'y a pas eu de calcul. J'en parle parce que c'est un sujet qui, personnellement, me tient à cœur, le donner dans l'Église. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit ce soir-là parce que ce ne sont pas seulement les riches qui sont cupides. Même ceux qui croient ne pas avoir sont cupides. Parce que même avec ton 5 euros, tu peux bénir quelqu'un. Avec tes 10 euros, tu peux bénir quelqu'un. Même si tu es étudiant, tu peux bénir quelqu'un. Tu viens à peine de travailler, tu peux bénir quelqu'un. Tu as un petit salaire, tu peux bénir quelqu'un. Mais quand on commence à tomber dans les raisonnements, je ne parle pas forcément de l'Italie pour Jésus, puisque j'espère, je crois que quelqu'un d'autre écoutera cet enseignement-là, pour qu'on puisse se remettre en cause. Parce que l'œuvre de Dieu nous amène à la perfection. Et en marchant dans la perfection, nous nous rendons compte chaque fois qu'il y a des choses qu'il faut enlever. Nous nous rendons compte que chaque fois, il y a des choses qu'il faut améliorer. Parce que même étant, je n'ai pas dit partisan, mais étant membre de la doctrine de Jésus-Christ, donc de la saine doctrine que nous sommes en train de vouloir proférer, propager, pratiquer, nous ne sommes pas pleinement dans cette saine doctrine parce qu'il y a des manquements, il y a des attachements. Quand on prend Matthieu 19, par exemple, le jeune homme riche, permettez-moi vraiment de m'étaler un peu là-dessus, s'il vous plaît. Le jeune homme riche qui vient voir, le monsieur riche, pas le jeune homme riche, qui vient voir Jésus. On peut dire, il était à un doigt. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il restait de l'autre côté. Ce dont nous sommes en train de parler, la cupidité. La parole dit, le Seigneur le regarda et l'aima. Et il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais comme il n'avait pas compris ce qui
lui avait été dit. Et comme il n'avait pas compris qui lui avait parlé, et comme il ne connaissait pas non plus qui lui parlait, il a donné le nom de rabbi, mais il ne connaissait pas qui était le rabbi. Comme nous disons, le Seigneur est mon berger, mais on ne comprend pas qui est le berger. Et je reviens encore sur ce que tu as dit. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes prêts à porter, mais non pas à supporter. Quand on donne, ce n'est pas forcément qu'on reçoit en même temps. Et on peut ne même pas recevoir. Comme la veuve de Sarepta a dit, voici, je fais le dernier gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger, et puis après, quand nous allons mourir. Élie a dit quoi? Fais, donne-moi d'abord, je vais manger. Et puis après, ton fils et toi, vous allez manger. C'était une question de foi. Tu vois, on pense que c'est le dernier billet qu'il faut donner. Dieu dit de donner. C'est une question d'obéissance. Pour voir si nous sommes attachés ou nous ne sommes pas attachés. Si nous sommes véritablement attachés ou nous ne sommes pas attachés. Dans tous ces groupes que le frère Junior a créés, je ne sais pas, c'est à cause de cela que, frère Gaël, je te connais, que je connais la sœur Merveille, la sœur Alida et tous les frères, toutes les autres sœurs. C'est grâce à lui que nous nous connaissons aujourd'hui, par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, voici quelqu'un, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qui a refusé de s'attacher à lui, sa vie. Il a donné son témoignage. Il pouvait aller travailler tranquillement, être payé tranquillement, et puis avancer tranquillement. Mais il a porté une vision et il en supporte les conséquences maintenant. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis, chacun est assis là. Chacun pense à sa vie, comment mener, comment faire le projet, comment prospérer, etc., etc. Lui, il continue dans sa vision. Mais le Seigneur qui l'a porté dans cette vision-là est capable de le supporter et le supportera à la honte de nous qui refusons de soutenir une œuvre dans laquelle le Seigneur l'a mis. À la grande honte de ceux qui prétendent être des fils de Dieu, qui crient à la sainte doctrine, je le répète encore, qui prétendent être dans la vérité, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix de cette vérité. Je ne vais pas vraiment m'éloigner, mais je vais dire qu'il faut que nous soyons conséquents dans ce que nous disons. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes acceptés Jésus. On ne nous a pas obligés. Nous avons pris des responsabilités, des engagements. Mais quand ça touche le portefeuille, quand ça touche ce qui nous est cher, nous refusons de nous détacher de cela. Soyons conséquents avec ce que nous faisons. Soyons conséquents avec ce que nous disons. La foi, c'est la foi. Le don, c'est le don. Si nous voulons faire comme Ananias et Saphira, nous paierons les conséquences parce que Abraham encore, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Tous ces enseignements, il n'avait rien de tout cela. Nous seulement nous avons reçu les enseignements, le baptême, le sceau de l'esprit, les dons spirituels. Et nous sommes encore là en train de raisonner si il faut donner 5 francs, il faut retrancher 3 francs, il faut ajouter 4 francs, il faut. C'est honteux. C'est honteux. Je ne voulais pas encore aborder le chapitre des affaires parce que là, c'est encore notre domaine, mais je voulais vraiment m'accentuer à nous qui disons être dans la saine doctrine. Pesons vraiment notre cœur. Est-ce que nous ne sommes pas cupides? C'est à notre honte. Vraiment, je le dis de tout mon cœur. C'est à notre honte que le frère Junior se déplace et puis c'est difficile pour lui. C'est vrai que Dieu l'a formé, mais c'est à notre honte. C'est vraiment à notre honte. Parce que quand tu connais la vérité, tu la pratiques. Tu la pratiques. Si nous sommes capables de payer des billets d'avion pour nos parents, pour venir nous visiter, leur payer le séjour, les mettre à l'aise, pourtant, ce ne sont pas tous que nous portons en prière devant le Seigneur. C'est de les honorer, ok. Mais qui nous donne la vérité pour qu'on puisse comprendre ces choses-là? Qui nous enseigne pour qu'on puisse comprendre ces choses-là? Nous sommes prêts à payer des billets d'avion pour aller en vacances. Ok, ce n'est pas mauvais. Mais c'est à notre honte que celui que Dieu a mis au devant manque de quelque chose. Le Seigneur nous demandera de compte certainement pour ça. Et personne ne pourra se justifier parce qu'il aura méprisé l'œuvre de Dieu. Donc, je voudrais m'arrêter là pour ne pas être long. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour comment encore tu as attiré notre attention. Amen. Amen, 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 amen. Nous disons merci au Seigneur, vraiment.
Merci au Seigneur pour sa parole. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Prions vraiment afin que le Seigneur puisse ôter de notre vie toute racine de cupidité. Prions afin que le Seigneur ôte de notre vie toute racine de cupidité. Toute racine de cupidité. Que le Seigneur ôte de notre vie toute racine de cupidité, qu'il dispose vraiment notre cœur à l'amour. À l'amour. Parce qu'en réalité, c'est l'amour. Amour pour Dieu, amour pour le prochain, amour pour l'œuvre de Dieu, etc., qui brise et anéantit ces œuvres qui sont charnelles et qui ne plaisent pas au Seigneur. Que le Seigneur fasse naître vraiment dans notre cœur un amour véritable pour lui et pour son œuvre, qui nous donnera d'être attachés à l'avancement du royaume, de l'œuvre du royaume, sans orgueil, avec foi et avec ferveur. Avec foi et avec ferveur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui enseigne, tu es le Dieu qui éclaire, qui attire l'attention des hommes que nous sommes. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous accordes le privilège d'écouter ton enseignement chaque jour. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu ne te lasses de nous parler et de nous répéter les mêmes choses. Merci, Père, parce que dans ton amour immense et dans ta bonté et ta fidélité, tu ne nous laisses pas errer. Au contraire, tu nous conduis comme un bon pasteur, le pasteur des brebis que nous sommes. Nous te rendons infiniment grâce, Père, parce que tu nous donnes de comprendre que l'attachement aux œuvres matérielles est une inimitié contre le Seigneur. Que l'amour des choses du monde, c'est une déclaration de guerre contre les œuvres du royaume. Que l'amour du monde est une inimitié contre le Père. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as aimés. Et merci parce que tu nous as donné l'exemple. Car Christ a aimé les hommes au point de donner ce que personne n'est capable de donner. Donner sa vie pour notre salut. Comment ne donnerions-nous pas les choses matérielles? Pourquoi nous attacherions-nous aux choses charnelles? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père, à comprendre que par amour, nous devons nous soumettre à ta parole et à ta volonté. Aide-nous à comprendre comment nous devons marcher afin de te plaire. Aide-nous, Père. Nous te prions et nous te supplions. Nous te prions et nous te supplions. Souviens-toi de tes fils et de tes filles que nous sommes, Seigneur. Donne-nous la compréhension des choses spirituelles. Donne-nous la compréhension des choses spirituelles. Éclaire-nous, ouvre les yeux de notre cœur, Père, et donne-nous de demeurer toujours attachés à la vérité et à la sainteté de ta parole. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être des magasins de paroles, mais de savoir la mettre en pratique.
Merci, Père, parce que tu es bon. Et merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es saint. Nul n'est semblable à toi, Père. Nul n'est comparable à toi. Que ta parole lave encore notre vie, Seigneur. Et ôte de nous tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous marchions sur la terre comme toi-même tu as marché. Fidèle, honnête, sincère, vrai, digne d'être appelés les fils de Dieu. Car la création n'attend pas seulement la révélation des dons spirituels. Elle attend aussi la révélation du caractère des fils. Donne-nous de revêtir le caractère de vérité, de justice, d'amour, de sainteté et de pureté. Manifeste-toi, Père. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Père. Nous avons besoin de toi. Pas seulement pour les dons spirituels, mais pour marcher sur la terre comme des ambassadeurs du royaume des cieux que nous sommes. Aide-nous, Père. Nous en avons pleinement, grandement besoin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Et merci pour ce que tu feras encore. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Mm-hmm.